Ce matin, tu as écouté sa parole. Dieu t'a certainement parlé. Tu vas élever la voix. Et tu vas commencer à regarder à ta vie. Tu vas dire à Dieu, dans cette situation, dans ce besoin, dis un mot, Seigneur. Dis un mot, mon Dieu. Je sais qu'il y a une parole pour ma situation. Je sais qu'il y a une parole pour mon besoin. Tu as dit, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole. Digne d'être heureux. Mais ce matin, je veux être fondé sur ta parole. Ce matin, je veux regarder à ta parole. Ce matin, je crois que c'est par ta parole que j'aurai la vie. C'est par ta parole que je serai sauvé. C'est par ta parole que j'aurai la paix. C'est par ta parole que j'aurai la guérison. C'est par ta parole et par ta parole seule. Car c'est elle qui a fait les choses. Au commencement était la parole. La parole était avec nous. La parole était Dieu. La parole s'est faite chair. Et cette parole... Bonjour à tous, chers amis, chers frères et sœurs, à vous tous qui nous suivez sur CFR TV. C'est la sœur Délicia dans votre émission La Sentinelle. J'ai l'immense plaisir de recevoir pour vous une servante de Dieu qui va nous faire l'honneur de pouvoir se présenter. Bonjour servante. Bonjour. Alors, je te laisse le soin de pouvoir te présenter à tous ceux qui nous regardent avant que nous puissions rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis le pasteur Christy Goma Mosolo. Je suis pasteur de l'église La Foi Victorieuse Internationale à Pointe-Noire en République du Congo. Très bien. Alors, pasteur, nous avons l'honneur de te recevoir ici à Paris. Alors, dis-nous, est-ce que c'est un voyage missionnaire ou bien c'est un voyage de complaisance? Parce qu'on sait que les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu se déplacent de par le monde pour pouvoir aller prêcher l'évangile. Donc, je ne sais pas, est-ce que tu es dans le cadre de la mission ou ce sont juste des vacances que tu viens prendre en notre compagnie? Merci. C'est un voyage à titre personnel, mais bon, comme nous sommes au service du Seigneur et le service de Dieu, il n'y a pas, pour moi je dis toujours, il n'y a pas tellement de vacances et on profite le temps que nous sommes ici aussi de prêcher l'évangile, d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, question d'édifier toujours les chrétiens et les hommes et les femmes partout où nous sommes. Amen. Pasteur, je voulais avec vous d'un sujet, comme vous venez donc de Pointe-Noire, vous l'avez annoncé, et aujourd'hui donc en voyage en Europe. Alors on entend souvent ce phénomène-là et cette pensée qui dit que l'Europe est le cimetière des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on était à l'étranger, quel que soit le pays, on était fervent chrétien, on était zélé pour le Seigneur, toujours sur les bancs de l'église. Et il se trouve qu'on voyage, on arrive en Europe et on oublie le chemin de l'église, la foi diminue jusqu'à mourir même. Et c'est un constat que beaucoup ont fait et c'est ce qu'on entend beaucoup. Est-ce que c'est un fait concret, réel? Est-ce que c'est un constat que vous avez vous-même expérimenté? Oui, justement, vous savez, je crois que ce n'est pas tout à fait faux. Voilà pourquoi j'en profite pour encourager quand je vois des frères, des bien-aimés dans les églises qui sont assez zélés, fervents, dynamiques, qui servent le Seigneur. Vraiment, pour moi, c'est très encourageant parce qu'effectivement, l'environnement dans lequel les gens se trouvent ici en Europe est quelque peu, on va dire, différent de la réalité en Afrique. Et je comprends que cela est lié à la culture, c'est lié au climat, parce qu'on va dire aussi qu'il fait plus froid que chaud. Alors, sortir sous le froid, sortir sous la neige, sortir quand il pleut, c'est pas toujours évident. Donc, c'est lié au climat, c'est lié à la culture, c'est lié à l'environnement et au milieu dans lequel on se trouve. Vous savez, dans le livre de 2 Timothée 3, le verset 1, la Bible dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et lorsqu'il énonce ce qui va arriver, la Bible dit qu'ils ont renié ce qui fait la force de la piété. Et moi, je remarque effectivement qu'en Europe, déjà les pays européens ont renié ce qui fait la force de la piété. Et vous pourrez le constater au niveau des lois qui sont là. Vous pouvez le constater au niveau de ce qui se passe. Par exemple, juste pour un bref aperçu, en Europe, c'est devenu un rien
que le mariage gay, homosexuel, lesbianisme et consort, et même jusqu'à avec des animaux. Donc, ce qui n'est pas encore la réalité, on va dire, en Afrique. Ça veut dire que nous avons conservé quand même un brin de piété qu'on ne retrouve plus en Europe. Et c'est ce qui fait la force de la chrétienté quand même dans nos pays, plus que par ici, je crois. Wow, donc c'est quand même un constat assez péjoratif pour nous qui sommes ici. Donc qu'est-ce qu'on doit penser? Donc est-ce que on ne peut pas vivre une foi épanouie en France? Est-ce que Dieu n'est pas en France, ou est-ce que vraiment être chrétien en Europe c'est forcer la nature, ou qu'est-ce qu'on doit penser de ce constat-là vraiment très très noir qu'on fait? Donc dès qu'on arrive ici, cimetière des chrétiens, c'est quand même un mot qui est très dur. Alors c'est assez fort dire que c'est un cimetière des chrétiens, parce que dans tout ça on va dire qu'il y a des chrétiens. Je suis avec vous justement. Ça prouve qu'il y a quand même des chrétiens partout. Mais vous savez, comme je disais un jour, nous devons être ceux qui sont ici. Vous savez que tout à l'heure je disais, on parle des signes des temps de la fin, mais plus ici on le remarque plus qu'en Afrique. Quand on énonce les signes des temps de la fin, ici, tu réalises qu'effectivement, nous sommes dans ces temps-là. Donc, pour dire que nous devons, c'est pas impossible. C'est pas impossible d'être un fervent chrétien dans cet environnement. Il faut être des Joseph en Égypte. Il faut être des Daniel, justement à Babylone, Shadrach, Meshach, Abednego. C'est des images des hommes qui ont été dans des temps difficiles, mais qui ont honoré leur foi, qui ont marqué la crainte qu'ils avaient de leur Dieu, et à travers eux, justement, des nations. On va dire, la Bible dit que le roi a ordonné d'adorer le Dieu de Shadrach, d'Abednego et de Daniel. Et ils ont été élevés dans toute la nation de Babylone. Donc, pour dire que dans cet environnement, on peut se distinguer. Dans cet environnement, on peut être persévérant. Dans cet environnement, on peut faire la différence. Parce que Dieu est partout, en tout lieu, mais il se révèle à ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Alors, comme vous le savez, nous sommes dans votre émission La Sentinelle, une émission qui se veut vraiment de pouvoir réveiller, encourager et affermir la foi des enfants de Dieu. Donc par rapport à ce sujet-là de vivre sa foi en Europe, ou peut-être quelqu'un qui nous regarde se prépare à voyager, et nous voulons vraiment avoir des conseils pratiques et des conseils vraiment concrets pour vraiment nos bien-aimés qui s'apprêtent justement à faire ce voyage-là, afin qu'ils ne tombent pas dans le piège justement de l'Europe, et parler aussi à nos bien-aimés qui, en regardant l'émission, se rendent compte que oui, effectivement, depuis que j'ai quitté tel pays, que je suis arrivé en Europe, je n'ai plus la même foi, je ne prie plus comme avant, je ne sers plus mon Dieu comme avant. Vraiment, Pasteur Christine, nous voulons avoir des conseils concrets pour ces bien-aimés, afin qu'en suivant cette émission, quelque chose puisse se passer, soit qu'ils ne tombent pas dans ce piège, et pour ceux qui ont déjà failli, qu'ils puissent se relever. La première des choses, vous savez, que j'aimerais encourager les gens à faire, c'est qu'une fois ici, c'est de trouver une église dans laquelle on va continuer à exercer sa foi. Vous savez, comme quelqu'un a dit, il faut plusieurs bois pour attiser le feu. Et même si le feu, là, le bois, lorsqu'il se retrouve dans le feu, il donne de sa flamme. Mais lorsque vous le retirez, un seul bois, vous le mettez à côté, vous allez remarquer que la flamme va complètement s'éteindre. C'est pour dire quoi? La communion fraternelle, la communauté. Il faut pouvoir se retrouver quelque part où on va continuer à exercer sa foi, continuer à servir le Seigneur. Mais la plupart des gens, ce qui était déjà un piège, c'est que quand ils arrivent, ils se déconnectent complètement de l'église, ils ne vont plus prier, ils ne servent plus le Seigneur. Le fait de rester seul à la maison, vous savez que c'est déjà un grand danger. Donc je les encourage. Ceux qui sont à la maison, c'est vrai, les gens se disent, bon, avec l'internet, avec la télévision, je reste chez moi, je suis les émissions, mais ce n'est pas toujours évident. Moi, j'encourage les gens à développer la communion fraternelle. Plus vous êtes en communauté, plus vous êtes avec les autres, ça permet de vous amender, ça permet aussi de gagner certaines choses avec les autres. Donc, la première des choses, c'est cela. La deuxième des choses, le deuxième conseil que j'aimerais leur donner, c'est effectivement de développer une vie personnelle de prière. Même si tu es seul à la maison, tu peux développer ta communion avec Dieu à travers la prière et à travers la méditation de la parole de Dieu. Vous savez, ce qui nous tient en éveil, ce qui nous fortifie, c'est la parole de Dieu. Justement, cette parole, nous la recevons à l'église parce que Dieu a mandaté ses serviteurs, mais aussi soi-même. On doit pouvoir continuer
il faut avoir une Bible, il faut lire, il faut continuer à s'instruire, c'est-à-dire garder la flamme. Garder la flamme de la communion avec le Seigneur, garder la flamme de la prière, garder la flamme de la méditation de la parole de Dieu et surtout chercher à se retrouver avec les autres pour continuer de servir le Seigneur. Amen. Merci, pasteur. Alors, nous avons bien suivi les conseils pratiques. Vous êtes à l'étranger, vous vous préparez à voyager, allez vous installer en Europe. Surtout, ne tombez pas dans ce piège-là. Quand vous arrivez, ne restez pas seul, on l'a dit. Pasteur Christy, donc vous l'avez dit, c'est important de pouvoir fréquenter une église locale, ne pas rester seul afin d'entretenir la flamme, d'entretenir notre foi. Mais comment trouver une bonne église? Comment savoir que nous sommes au bon endroit? La chose, il faut prier, il faut demander au Seigneur de nous orienter dans une église où nous allons continuer d'exercer notre foi. Et dans cette église, je crois que le premier signe, c'est la parole. Il faut, une bonne église est reconnue par la parole qu'elle annonce. Et quelle est la parole qu'elle annonce? La parole de l'évangile du salut, la parole du royaume de Dieu. Jésus a dit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc tout ce que le Seigneur nous recommande par sa parole. Et si vous constatez que vous êtes au bon endroit, restez-y. Parce que c'est là que Dieu vous bénira certainement. Amen. Nous vous remercions vraiment pour vos conseils express, mais très pratiques et qui vont certainement aider quelques bien-aimés qui nous suivent. Donc, c'est très important. Nous ne voulons pas tomber dans ce piège. Oui, on dit que l'Europe est le cimetière des chrétiens, mais c'est à toi, c'est à moi de pouvoir faire la différence. Les exemples ont été cités. Joseph, malgré le pays où il se trouvait, il a continué à être un fervent chrétien et nous voyons comment Dieu l'a utilisé. Donc c'est possible aussi pour toi, c'est possible pour vous qui nous regardez. Donc vraiment, soyez bénis à travers cette émission. Nous voulons être des chrétiens debout, quelle que soit la terre où nous sommes. C'était votre émission, La Sentinelle. Soyez bénis. Alléluia, 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 amen. Alléluia, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Toi qui traverses, oh, alléluia. Toi qui traverses l'humiliation, toi qui traverses la situation, Dieu peut être la poussière en ce moment. Mais Dieu te dit de cette poussière, il te relèvera pour te faire asseoir avec les grands. De cette poussière, à te retirer pour te placer dans un jardin. De cette poussière, il te prend afin que tu puisses voir. Merci Jésus. Dis-lui simplement merci parce qu'il est la solution. Dis-lui simplement merci parce que sur la base de sa parole, ce matin il agit. Dis-lui simplement merci parce que sur la base de sa parole il te touche. Dis-lui simplement merci parce qu'il agira sur la base de sa parole. Il a dit j'agirai qui s'y opposera. Je peux tout en merci Jésus. Alléluia. Yakale la bouche. Et il y a pas Dieu te communique la paix ce matin. Que Dieu console un cœur qui a été affligé ce matin. Quelqu'un qui se dit depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je ne vois pas de changement. Ce matin, il te dit, sa parole est la lumière. Elle va éclairer ses ténèbres. Fonde-toi sur sa parole. Base-toi sur sa parole. Regarde à sa parole. Et il agira certainement.